J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo à la montagne, à la neige, un paysage de malade, un vent de malade. Nous on n'est pas encore malade, mais ça va pas tarder à mon avis. Aujourd'hui je me promène avec mon toutou, vous le verrez dans la vidéo. On va parler aussi des poissons. Donc comment les poissons font pour vivre avec de telles températures quand l'eau est gelée dans les torrents de montagne ou dans les petits bassins ou les étangs. Tout ça je vous en parle parce que je vous parle de mon bassin et de la rivière qui est juste à côté de chez moi. Je vous fais aussi quelques plans du paysage qui est à chez moi. Donc je n'ai pas encore un drone, donc tout sera effectué avec un réflexe, un petit rayon de soleil. Vous voyez, voilà, je l'attendais pour m'illuminer. Voilà. Je tiens également à dire que pour les 5000 abonnés, je vous propose actuellement un défi. Si on atteint les 400 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais un live mardi prochain de 20h à minuit, 4 heures de live non-stop. Si on atteint les 500 likes, je vous fais le 4 heures de like plus une vidéo, une journée passée à mes côtés où je me filme un peu toute la journée, je vous fais un condensé en vidéo. Et si on atteint, attention, les 600 likes, je vous fais le live plus une vidéo de moi et ma chérie avec nos animaux, une journée complète, d'accord? Donc la vidéo, les pouces bleus, vous avez jusqu'au 14 janvier pour les mettre parce que je vous ai prévu cette vidéo pour le 14 janvier. Voilà, donc tout ça, je compte sur vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis un peu un taré, mais n'empêche que c'est magnifique. On va vous filmer quelques plans de paysage. Voilà, c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de vous faire découvrir. Comment c'est chez moi, voilà, là où j'ai grandi, voilà. Comment j'ai apprécié à aimer, enfin comment j'ai pris l'habitude d'aimer la nature, d'aimer les animaux. Moi je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. A tout de suite les amis. Bon alors là les amis, on se retrouve devant une rivière, un torrent de montagne. Donc dans cette rivière, il vit des truites fario. Donc la truite fario c'est un poisson qui est du genre carnassier, donc il va manger soit d'autres petits poissons, des galvins, ou même des vers de terre, des larves, toutes ces petites choses là. Mais en fait en hiver, il faut savoir qu'il va quasiment pas se nourrir. Donc là on voit qu'il y a quand même des belles gelées au bord des roches, vous voyez même juste devant nous. Il fait vraiment bien froid. Donc dans les moments là, le poisson va vraiment chercher des endroits avec pas mal d'eau, là où il y a vraiment pas mal de fond, et va se coller au fond à un endroit où il n'y a pas trop de courant. Pourquoi? Parce que premièrement, s'il n'y a pas trop de courant, il va pas trop se fatiguer. Donc utiliser moins de nutriments, donc avoir besoin de moins manger. Il faut savoir aussi que quand il y a ce genre de période, il n'y a pas de reproduction d'autres poissons, donc il n'y a pas des petits poissons à manger. Et surtout, il n'y a pas des vers de terre, des larves, parce qu'il fait trop froid, la terre est gelée. Et tout ce qui est papillons, tout ça ne se reproduit pas, donc il n'y a pas de petites larves qui tombent dans l'eau. Donc beaucoup moins de nourriture et il fait très froid. Le poisson va donc chercher un endroit avec plus d'eau pour pouvoir se mettre au fond et rester à une température avoisinant les 6 degrés. Il faut savoir qu'à partir d'1 mètre de fond, l'eau en fait refroidit beaucoup moins vite que à la surface, parce qu'il n'y a pas pareil, le vent froid peut aussi permettre de refroidir l'eau. C'est comme nous, quand il fait froid, quand il y a du vent, on a beaucoup plus froid que si c'est un vent sec, un froid sec, pardon. Ensuite, donc il va se mettre au fond à un endroit où il n'y a pas trop de courant, d'accord? Donc on peut observer là-bas vraiment des très beaux coins, c'est vraiment magnifique. Là-bas, il y a là. Donc on va par exemple regarder ici, juste devant. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, il y a peut-être 20-30 cm. Donc à ce niveau-là, voir des poissons en hiver, ça va être compliqué. Mais par contre, dans des trous d'eau comme là-bas, où il y a quand même pas mal de courant, mais sur les côtés, il y a beaucoup moins de courant, on va pouvoir potentiellement voir des poissons. Et également dans ce niveau-là. Il faut savoir également que le poisson, le reste de l'année, se met à la sortie du courant derrière des roches. Comme par exemple à ce niveau-là,
on voit des roches et donc le poisson va se mettre face au courant. La nourriture va pouvoir lui être apportée avec le courant et lui va pas trop se fatiguer car il est en dehors du courant mais juste à la sortie. D'ailleurs, pour ceux-là qui pêchent, vous devez le savoir, en général on va essayer de pêcher dans le courant et en général le poisson mord il mange l'appât à la sortie du courant. Ça peut arriver à d'autres moments bien sûr, mais c'est souvent le cas comme ça. Voilà pour à peu près comment la truite fait pour vivre dans des torrents de montagne, même en hiver. Elle va chercher vraiment des coins très profonds, voire même aller sous des roches ou des racines. Après, on se retrouve au bord de mon petit lac de Mézion, on va dire, de mon petit étang, mon petit bassin de jardin. Et là, normalement, ça va être complètement gelé. Alors, je n'ai pas encore vu aujourd'hui. Et là, je vais vous montrer comment le poisson fait quand il est dans un endroit où il n'y a pas de courant et l'eau est obligée de geler partout. A tout de suite. Bon voilà les amis, donc mon bassin. C'est beau hein? Ouais. Ouais, alors comme je vous l'ai dit, là c'est un milieu où il n'y a pas de courant. Donc l'eau refroidit beaucoup plus vite. Et donc voilà. Donc en dessous la couche de neige. Hop. Hop, voilà. On peut remarquer qu'il y en a quand même un beau paquet. Voilà. Il y a quand même pas mal de glace, d'accord? Donc là, vous voyez, ça bouge pas. Hein. Donc là, il y a vraiment pas mal de glace. Donc là, comment les poissons vont vivre? Parce qu'au final, il n'y a pas d'eau qui arrive, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Si en plus dessus, il y a de la neige, il n'y a même plus de lumière, d'accord? Donc là, je peux pas vous le montrer, hein, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut surtout pas taper sur la glace. Si vous tapez dessus, ça fait des vibrations en dessous qui s'arrêtent plus parce qu'il y a un milieu qui est bloqué et les poissons en meurent, d'accord? Donc faut pas taper dessus. Ensuite, à ce niveau-là, pour vivre, le poisson va se poser au fond, pouf, et il va rester collé au fond et plus bouger, d'accord? Il va juste rester droit et il va faire ça. Voilà, jusqu'à que ça passe. Il va vraiment attendre, il va se mettre en état de léthargie entre guillemets, il va hiberner si vous voulez, et c'est plutôt de la léthargie. Il va se coller au fond, il va plus manger, quasiment pas respirer. Pourquoi? Parce que la couche d'air qu'il y a dans l'eau, vous avez la glace et l'eau. Et il y a plus rien. Les poissons vont se coller au fond et quasiment pas respirer pour essayer de garder un maximum d'air pour tenir le plus longtemps dans le temps, tout simplement. Et malheureusement, si ça dure trop longtemps, certains poissons en meurent parce que à cause de la nourriture peut-être ou à cause de l'oxygène. Donc ce qu'il faut également savoir, c'est que les poissons, avant que les périodes froides arrivent, va de moins en moins manger. Pourquoi? Tout simplement, premièrement, pour éviter d'avoir quelque chose à digérer dans un corps trop froid, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir le digérer et donc finir par potentiellement en mourir. Deuxièmement, il faut savoir que si en plus il mange et qu'il digère, si c'est gelé, les excréments vont rester dans la partie d'eau qu'il y a, mais vu qu'il n'y a plus d'oxygénation et plus de contact avec l'air, tous ces déchets vont rester dans l'eau, vont pas pouvoir partir ou autre parce qu'il y a la glace par-dessus. Et donc créer des pics moléculaires tels que le nitrite, l'ammoniac, l'ammonium ou potentiellement le nitrate, d'accord? Et potentiellement les tuer à cause de ces molécules. Voilà, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Donc si vous avez des poissons qui vivent dehors, ne les nourrissez pas jusqu'au dernier moment. Ce que je vous conseille, moi, c'est en dessous les 5 degrés, arrêtez de nourrir. Et au-dessus les 5 degrés, vous pouvez nourrir 2 à 3 fois par semaine. C'est ce que moi je fais depuis plus de 10 ans et ça se passe très bien. Voilà. Et au-dessus de 30 degrés, vous nourrissez jusqu'à 3 fois par jour parce que leur estomac, il digère très vite et grandissent très vite également. Voilà, bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Moi je vous propose de se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je parle très fort parce qu'il y a du vent, il y a un truc de malade, ça caille beaucoup, hein. Ma copine derrière elle est congelée, mais c'est pas grave, hein, elle aime bien. Voilà, un paysage magnifique encore une fois. J'espère vraiment que cette vidéo à la montagne à mes côtés en tenue vestimentaire trop classe vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de partager un maximum cette vidéo si vous voulez atteindre un maximum de pouces bleus pour la vidéo de 5000 abonnés. Sur ce, moi je vous propose de cliquer juste à ma droite pour vous
vous abonner, de cliquer juste à ma gauche pour regarder ma toute dernière vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de chez Les Farish. Ciao tout le monde, ouais.